Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal. À la une de l'actualité, ces 6 personnes qui ont été placées en garde à vue, on vous explique pourquoi en début de journal. La grève à la SNCF va reprendre ce soir, éclairage dans un instant. Olivier Faure est officiellement le nouveau numéro 1 du PS, plus de précisions à venir. On parlera aussi des fruits et des légumes qui sont élevés avec des pesticides dans un reportage, et puis il y aura le chiffre de la semaine, la bourse, et on fera un point sur la météo. Mais avant de débuter ce journal, on a appris aux alentours de 17 h, une camionnette a foncé dans la foule en Allemagne, à Münster plus précisément. Le conducteur du véhicule s'est suicidé par balle. La piste de l'attentat est très privilégiée. L'Allemagne qui avait déjà fait face le 19 décembre 2016 à un camion qui avait foncé sur un marché de Noël, faisant au moins 12 morts. Là, le bilan de cette attaque serait encore plus lourd. Il est probablement d'au moins 5 morts et de 33 blessés d'après la police. La police qui avertit sur Twitter de ne pas se trouver dans le quartier, de rester cloîtré chez soi. Le quartier qui a été visé était un quartier très fréquenté en ce samedi après-midi où il faisait grand soleil. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter notre site web et notre compte Twitter. À la une de l'actualité, c'est 6 personnes qui ont été interpellées et placées en garde à vue après les échauffourées devant la faculté parisienne de Tolbiac déclenchées par des jeunes casqués qui ont lancé des projectiles contre des étudiants occupant le site. Ces échauffourées, qui ont duré moins de 15 minutes, n'ont pas fait de blessés. Elles ont eu lieu peu après 23 h. Depuis fin mars, le site de Tolbiac est bloqué par des opposants à la loi sur l'accès à l'enseignement supérieur. La grève à la SNCF reprend ce soir après 3 jours de travail. Elle va durer jusqu'à mardi soir. Elle aura aussi lieu en fin de semaine. Les départs en vacances de la zone C devraient donc être perturbés. Politique à présent avec Olivier Faure qui est officiellement devenu ce samedi le 13e premier secrétaire du Parti Socialiste après la proclamation des résultats définitifs des scrutins militants des 15 et 29 mars lors du 78e congrès du parti à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Olivier Faure est notre premier secrétaire du PS, a déclaré à la tribune Rachid Temal qui a dirigé par intérim le parti après le départ de Jean-Christophe Cambadélis à la suite des législatives. Je vous en parlais il y a quelques secondes, les vacances ont commencé pour la zone C, le trafic est vert sur les routes pour ce premier week-end et la plupart des Français qui partent en vacances empruntent le réseau autoroutier. Mais avant de prendre le volant, il faut bien dormir. Voici pourquoi. Sur l'autoroute, pour le conducteur, un accident mortel sur 3 est dû à l'endormissement. Il y a aussi, si vous dormez moins de 5 heures de sommeil, le risque de faire un accident est multiplié par 3. Il faut donc bien dormir. Il faut aussi noter que 17 heures de veille active, par exemple, si vous avez fait votre grosse journée de travail et qu'ensuite vous partez pour les vacances, c'est équivalent à 0,5 g d'alcool par litre de sang expiré, c'est-à-dire que vos réflexes sont beaucoup moins rapides. Les fruits et les légumes sont impactés par de nombreux pesticides, regardez. Les fruits les plus concernés par les pesticides sont le raisin avec 89%, suivi de clémentine avec 88,4%. Il y a aussi les cerises avec 87,7%. Les légumes les plus concernés sont le céleri avec 84,6%, les herbes fraîches 74% et les endives avec 72,7%. Cela inquiète car certains pesticides peuvent entraîner des maladies graves. Mais par contre, est-ce une menace pour la santé? Alors non, pas forcément, car seulement 2,7% des fruits et 3,5% des légumes dépassent les limites maximales de résidus de pesticides fixées par l'Union européenne. Et au-delà de ce seuil légal, il faudrait une consommation régulière ou systématique de ces fruits ou de ces légumes pour avoir des maladies. On note un cours de CAC 40 qui est en baisse de 0,35%. Le chiffre de la semaine, c'est 10 464 €, ce qui correspond à l'argent récolté par les ventes de tickets de cinéma toutes les 10 secondes dans le monde en 2017. On fait le point sur la météo.
Demain matin, il y aura du soleil sur une très large partie du pays. À l'est, cependant, il y aura un petit peu de pluie. C'est le cas notamment en Nouvelle-Aquitaine. Côté température, 18 à Lille, 20 à Strasbourg, 21 en Corse, 19 dans les Alpes ainsi que en Île-de-France et 13 pour la Bretagne. L'après-midi, ce sera quasiment les mêmes températures avec toujours un petit peu de pluie. La pluie qui va s'étendre jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté. Ailleurs, il y aura du soleil partout avec des très bonnes températures jusqu'à 22 degrés dans le Grand Est. Lundi, eh bien, il y aura de la pluie aussi qui va s'étendre jusqu'à la région PACA. Toujours de très fortes températures pour la saison. Et lundi après-midi, il y aura de la pluie partout en France avec des températures qui chuteront légèrement. C'est la fin du journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est bien demain à 11h30 sur France 2 Radio avec l'essentiel de l'info. Et puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver à midi pour Actu Foot. Excellente soirée. Des milliers de Français utilisent chaque jour des objets dangereux. Après divers scandales comme l'affaire du lait Lactalis, je vous propose de découvrir plusieurs conseils contre ces produits à risque dans Top Conso, mercredi à 15h sur Info TV. Retrouvez Top Conso tous les mercredis à 15h, présenté par Romain Lucas sur Info TV.